Les petits amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore brute d'image, encore une fois. Je me suis pas arrêté, puis là j'ai même pas eu le temps de me raser, enfin bref, voilà, on aime ça les images de même, c'est ça aussi la réalité du transport, hein. On peut pas être top clean tout le temps. Donc le programme, je monte sur la rive nord, parce que à savoir on appelle rive nord parce que Montréal est une île. Montréal est une île, nous avons la rive nord et la rive sud. Donc principalement je travaille beaucoup sur la rive sud, mais pour la production de carottes, les producteurs sont beaucoup sur la rive nord. Donc on va traverser, je dirais pas l'île de Montréal parce qu'on bifurque vraiment sur Montréal-Est, donc on est vraiment à l'extrême du centre-ville. Mais voilà, on va passer le tunnel de la Fontaine, on va aller chercher c'est la 40 Est, direction Québec, et après ça on va aller choper les petites terres par en arrière pour aller chez les producteurs de carottes. Et là la particularité c'est que sur la rive nord c'est à moi de charger ma remorque. Et donc je vous mentirai pas, la première fois qu'on m'a dit ça, parce que du coup j'ai commencé l'année dernière à faire ça, et la première fois qu'on m'a dit bah tu arrives chez le producteur, tu prends son petit boom ou son petit manulift qu'il a laissé là-bas dans le champ et tu te charges toi-même. J'étais là, je fais ouais mais attends, ça fait ça va faire au moins 15 ans que j'ai pas touché ça. Il me dit bah c'est pas grave, regarde, t'es tout seul dans le champ, tu prends ton temps, de toute façon tu peux rien abîmer. Et puis voilà. Donc on va aller charger ça ensemble. C'est quand même drôle. Après le désavantage. Alors oui, il y a un désavantage. Pourquoi ? Parce que du coup t'as pas le temps de te reposer. C'est-à-dire que tu conduis 2 heures. Donc là je suis à l'usine. Donc tu conduis 2 heures pour aller au champ, enfin chez le producteur. Tu prends la machine, tu charges, tu repars, tu reconduis 2h15, 2h30 parce que du coup tu es chargé donc tu roules beaucoup moins vite. Tu décharges, tu repars, tu recharges. Donc du coup c'est quand même assez rushant. Parce que quand c'est les producteurs qui te chargent, tu as quand même le temps de remplir tes papiers, de t'asseoir, Mais voilà, après c'est quand même kiffant. Moi j'adore ça, j'adore travailler avec de la machinerie industrielle. C'est des grands jouets pour adultes et ça moi je le kiffe. Et puis là avec la caméra ce qui est cool c'est que je vais pouvoir mettre mon support aussi sur la machine, donc ça va faire des petits points de vue différents, donc ça va être plutôt sympa. Donc voilà, on prend la route. Je vais vous montrer un petit peu le désastre pour rentrer à Montréal avec les travaux partout et puis là je sais que je vais pas me faire d'amis mais à Montréal ils savent pas conduire, c'est un truc de malade mental. J'ai roulé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes. La pire des villes que j'ai faites, c'est Montréal. Si je peux éviter de rouler ici, je te jure que dans le temps, je faisais beaucoup de local à Montréal et en fait, c'est ce qui m'a dégoûté un peu du transport. Alors si tu regardes la vidéo puis tu vas faire du local à Montréal, attention, chacun son avis. Hein, moi, ça a été mon avis personnel. Ça m'a dégoûté du transport Montréal. C'était alors d'une part pour l'état des routes et de deux, c'est tout le temps bloqué, tout le temps. Et il y a des travaux à l'infini. Donc voilà, je vous emmène dans le trafic. C'est parti.
Ah, c'est un peu le défaut des camions américains, c'est que tu vois rien quand tu recules. C'est pas conçu pour, c'est pas conçu pour avoir de la visibilité, ça. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pousser le chariot élévateur, le Manulift tout de suite. Faut commencer par ouvrir la toile, sauf qu'elle a un problème, c'est qu'elle bloque en arrière. Il faut que je la débloque. Voilà, elle est bloquée. Un petit peu de restant de carotte. Faire un peu de sport à monter par là. Bon, le téléphone a foutu le camp, parfait. Donc là, je prends le petit escabeau. Là, je m'attendais pas à ça en fait. Ah merde. Ça, c'est supposé être comme ça. Pourquoi elle bloque comme ça là? Ah, puis j'ai plus de balai, mon balai il a cassé hier donc. Puis j'ai pas eu l'occasion d'en retourner au garage. Hop, on va récupérer le téléphone quand même. Dans la poche fermée. Voilà, là ça bloque. Là il y a possibilité de l'ouvrir un peu plus. Ouais, faut absolument qu'on la fasse réparer celle-là. Ah merde. Putain, faut que je ressorte la DCM. Ah. Voilà, ça devrait être assez je pense. Pourquoi aller au gym quand t'es camionneur? Merde, ça va me casser la gueule moi, non mais... Voilà, comme ça. Hop. Impeccable. Normalement, c'est complètement ouvert. Voilà, il fait jour. Là. Allez, on charge ça. Alors, il est tout neuf en plus, son petit Manulift. Il est pas vieux. Il est pas vieux, mais les gars, ils en prennent pas soin, c'est dégueulasse. Il y a des cups à café, tout pourri, genre. Je sais pas comment ils font pour pas prendre soin du matériel. Hop, bon, malheureusement, je peux pas ouvrir le toit ouvrant parce qu'ils ont mis un montant de protection. Et du coup, il fait chaud. Donc, le petit papier pour dire que je suis venu à cette heure-là, on va le faire chauffer. Voilà, c'est parti. Hop, il y a la caméra, tout, il y a des caméras un peu partout là-dessus. J'espère que de jour c'est bien parce que la nuit on voit rien sur les caméras, c'est un truc de ouf. Oh, il y a l'air d'y avoir de l'air climatisé par contre là-dedans. Attends, si je fais ça, j'appuie là. Hop. Voilà. Ah ouais, il y a l'air climatisé. Génial. Allez, c'est parti le kilo. Ah, ça fait du bien par contre de charger de jour. Allez hop. Impeccable. Ça se conduit tout seul ça. C'est royal. Hop. Moi j'adore, c'est des jouets, c'est un truc de ouf. Très très polyvalent comme mode de transport ce que je fais là. Et ça c'est génial. Ça se pourrait qu'il y ait des puristes de télescope qui me disent non, faut pas qu'il fasse ça comme ça. Pas que... Bah après, tous les conseils sont bons à prendre. Hein. Moi, je te dirais que j'en conduis. J'en conduis un 3 fois par an. Là, ce que je fais, c'est que je monte mon télescope, tac, je me fous au neutre, et là-haut, je lève ma flèche. Voilà. Là, c'est vraiment le kiff. Moi, j'adore. Et là, 2 jours en plus avec le soleil, oh là là. Bon, je mets pas l'air climatisé pour essayer d'entendre un petit peu avec le micro, parce que sinon le ventilateur il se met en route, puis ça fait un bruit de fou furieux. Mais là, j'ai chaud. Hop. Il y en
a toujours 2 ou 3 qui tombent du godet par terre, donc on essaye de pas trop en faire tomber parce que du jus de carotte c'est dégueulasse. Voilà. Ça, je vais pouvoir rentrer en France et puis aller bosser avec les agriculteurs. Si jamais il y en a qui ont besoin d'un coup de main, je suis disponible pour conduire le Manulif, les gars. Et faire les vendanges et tout ça, si jamais il y en a qui regardent la vidéo. J'aurais pu mettre mon chapeau de cowboy, hein, quand même, histoire de faire le truc jusqu'au bout. Ouais, c'est ce protège-vitre en fait qui est pas top parce que tu vois pas grand chose si tu veux à travers. Donc t'es obligé de lever la tête à travers les trous. Puis, de toute façon, je trouve qu'il est mal fait parce que vu les grosses ouvertures qu'il y a, s'il y a un truc qui tombe, genre une roche ou j'en sais rien, bah tu sais, ça touche le pare-brise quand même, mine de rien. Ouais, ils auraient pu mettre un grillage à la place. Ouais, c'est pas grave. Bon, ça le fait quand même. Voilà les petits loups, chargement terminé. Là je vais aller à l'usine. Porter ça. Et puis normalement je viens de recevoir un texto, mon collègue il me dit t'auras le temps de faire une sieste parce que l'usine ils en consomment mais pas trop parce qu'à l'allure qu'on en emmène, on a je sais pas combien de camions par jour, c'est énorme. Donc on va faire une petite sieste avant de revenir ici pour charger, donc ça va faire du bien aussi. Donc voilà, donc je vais manger, j'ai faim, mon frigo est plein donc ça c'est plutôt cool, j'ai le choix. Je pense que je vais prendre une petite salade histoire de dire on garde la forme un peu. Ouais, j'ai vraiment le choix même. J'ai vraiment fait beaucoup de courses. Ça, c'est cool. Oh là 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 là, des raviolis, mon pote. Alors, je vais finir ma salade avant que... Ma salade plastique, j'appelle ma salade plastique parce qu'il y a la dose de plastique là-dedans. Voilà, voilà. Donc, je vais manger et puis on reprend la route, les petits loups, pour de nouvelles aventures. Allez, les petits potes, on reprend la route. On est chargé. Ah, puis là, un démarrage en côte comme ça, t'as pas intérêt de lâcher l'embrayage trop rapidement parce que ça va faire des dégâts. Voilà, le trajet retour va être long parce que je suis chargé, donc le pont Champlain il monte pas mal. Ah oui, la montée de la 640 aussi, elle monte pas mal. Là, on va en prendre large pour pouvoir prendre le poteau. Ah, la rangée des sapins en face, j'adore. Ça fait trop classe. Les champs bien cordés là, c'est stylé. Ah, ça prend pas grand chose comme je disais pour être heureux, juste tu vois, voir des arbres, des champs bien cordés, et voilà, je vous en. Alors, à droite, on est bueno, à gauche aussi. Comme ça, j'ai pas besoin de m'arrêter. J'ai rencontré le propriétaire, super gentil en plus. Donc là, ce chemin-là, il est un peu chiant parce qu'au niveau du stop, il faut vraiment que je prenne à gauche. Donc il faut qu'il y ait personne quand je vais arriver pour pouvoir en prendre large. Parce qu'ils mettent vraiment des poteaux en plein milieu de l'angle. Donc si tu veux, pour les camions, ils n'ont pas pensé à ça. Donc c'est à nous de bien conduire, mais quand même, hein, des fois, j'aurais pu juste leur reculer une petite affaire. Parce que là, ça passe à... Si tu négocies mal ton virage, alors de 1, tu vas aller rouler sur la pelouse du voisin. Puis de 2, tu passes à genre à ça du poteau, quoi. C'est ouf. Ah, les magnifiques couleurs. Lui, il est magnifique en rouge comme ça. Waouh. Rouge, rose un peu. Bordeaux. C'est dur à qualifier, c'est magnifique. Et tu vas voir, c'est ce stop-là qu'il faut que je me mette complètement à gauche, sinon je passe pas. Donc là, tu pries pour qu'il y ait personne de droite qui tourne à gauche. Tu vois, le poteau, ils l'ont vraiment mis dans l'angle. Là, les gens vont dire, qu'est-ce que tu fous à gauche? Ah oui, mais mon gars, j'ai un 53 pieds quand même. Ok, donc là, il n'y a personne à droite, donc là, je peux y aller genre là. Sans rouler sur la pelouse du voisin, sinon il va être... il va me détester. Voilà. Excellent. Oh, ils commencent déjà à jouer au hockey, les jeunes, ça fait plaisir. Avec des rollers là, mais ça fait plaisir. Bon, on sort de la campagne, direction Montréal. Salut mon pote. Ah, ils sont en train d'arracher dans les champs. C'est que des petits jeunes mexicains qui bossent. C'est une chance qu'ils sont là parce que
Sans eux, le milieu de l'agriculture, ça irait pas bien. Ah, ils bossent non-stop. Un truc de ouf. Ah, puis là, faut pas lâcher l'accélérateur parce que ça fait que monter là. Ça monte jusqu'au tunnel. Comme ça, il y a une petite portion de route, on va aller monter le pont Champlain. Pourtant, c'est pas vieux ici et c'est tout pété. Ouais, mais accélère, mec, si tu passes devant moi par contre. Ah putain. Ah, ce comportement, ça m'énerve. En plus, en côte, il m'a fait perdre mon élan. Bravo, champion. Alors je sais pas si lui il ramène des carottes, bah, j'espère pas, parce que sinon je vais être obligé d'attendre, parce qu'apparemment je vois qu'il y a un trou là-bas qui est disponible. On va avoir la réponse dans quelques temps. Et tu vois, ça c'est joué à rien, hein. Je serais arrivé 10 minutes plus tôt, je serais passé avant lui. C'est aussi ça le milieu du transport. Donc lui voilà, donc tu vois il va reculer, il est en train de reculer là, et tu vois il n'y a qu'un seul trou de disponible au milieu. Ah non, je suis dégoûté. À 10 minutes près. Bon bah tant pis, je vais aller peser quand même et puis je vais aller me stationner là-bas, je vais aller faire une petite sieste et puis c'est tout hein. C'est comme ça fait partie de la vie hein. Il est beau son petit camion en bleu comme ça. On va laisser un petit peu les fenêtres ouvertes pour laisser du frais rentrer parce qu'il fait chaud. Un petit peu de calme, on va éteindre les lumières. Tac tac, j'ai l'impression d'être dans mon avion à chaque fois là, tac 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 tac. Il manque plus que toutes les switches en haut puis on est bien. Donc c'est ça les petits loups. J'ai hâte de retourner aussi au garage. Donc je sais que j'en refais un dernier. Je retourne au champ après celui-là. J'en fais un dernier. Peut-être demain je vais en refaire un. Et puis après ça je retourne sur le longue distance. Là c'était vraiment histoire de dépanner pour le week-end. Ce qui est pas facile aussi c'est que du coup comme tu vas pas au garage, enfin là j'ai pas d'accès. Je fais le champ, l'usine, le champ, l'usine. Donc je m'arrête quasiment pas au truck stop. Là j'ai des poubelles achetées genre. C'est propre, c'est pas dégueulasse. Mais c'est juste des petits détails comme ça qui est chiant, c'est j'ai des poubelles à faire, faut que j'aille faire du linge parce que du coup j'ai quasiment plus de vêtements à me mettre. Donc avant de recommencer ma semaine demain ou après-demain peut-être, faut que j'aille au Big Stop, faire des machines à laver, prendre ma douche, tout ça. C'est de l'organisation hein, quand même tout ça. Allez, on va prendre son mal en patience, on va laisser planter un petit peu en arrière. Et puis bon, on va attendre que le petit monsieur vienne toquer à la porte. Bah, ici ils sont tout doux, ces gens ils tapent touc touc touc. Ils veulent pas trop te réveiller. J'ai fait un client la dernière fois, lui c'était ça te sort de tes gongs mon pote.
J'ai dit pourquoi tu tapes aussi fort? Elle me dit bah c'est parce que normalement les chauffeurs ils entendent pas. Oui, si t'entends pas ça. Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, après plus de 10 heures d'attente, il est présentement 5h50. J'ai eu l'autorisation pour aller vider. Donc en fait le problème c'est que l'usine, il y a eu un bris mécanique en fait sur le convoyeur, donc le temps que ça se règle, etc. J'ai un collègue qui est à côté de moi qui lui aussi attend. Ah là là, ça fait partie du transport, c'est comme ça, donc j'ai pu me reposer quand même avec un mal de dos ce matin. Donc on va aller vider ça, je fais chauffer le camion, je vais aller me reculer dans le trou pour aller vider la remorque. On va vider ça, puis on remonte sur la rive nord. Alors le gros problème c'est qu'en partant à cette heure-là, un lundi, on va être dans le trafic jam-pack à mort. Ça commence mal un lundi ça, puis ils annoncent que de la flotte en plus aujourd'hui, ça va être assez rock'n'roll je pense comme début de semaine. Donc, allez c'est parti, motivation, on fait chauffer ça. Et puis, on recommence la journée tranquillou, on tente tout ça en arrière, hop, et on bifurque en avant. Faut être super attentif partout. À redresser. Ok. Voilà, je l'avais pas vu, il est passé devant moi comme ça, lui, c'est dangereux. Alors pourquoi ça saute quand tu recules? Bah, c'est parce que je suis assez pesant. Et puis cassé comme je suis cassé là, c'est sûr que ça saute. Voilà, impeccable. Pas évident le matin comme ça. Hein. J'ai mis un pull mais il fait à moitié chaud ce matin aussi. Donc là l'important c'est d'être égal à gauche et à droite. Voilà. Donc là faut que je me recule quand même assez loin pour pouvoir ouvrir mes portes. Bon, c'est assez bruyant. On va aller voir le chargement, où est-ce qu'il en est. Oh, la poussière, la terre et tout là. Le matin comme ça. Bon, c'est terminé, impeccable. Impeccable. Bon ça les carottes je les laisse là parce que je vais aller en recharger d'autres par-dessus, donc ça c'est pas plus important que ça. Bon donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'avancer. Je vais m'avancer un petit peu à gauche pour aller fermer mes portes et refermer un petit peu la toile. Voilà, faire attention parce que cette heure-là c'est le changement de chiffre et il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à vélo. C'est pas spécialement bien éclairé. Là on est bien, on gêne personne. On va aller fermer les portes. On va aller à l'intérieur pour les papiers. Voilà, j'ai enlevé les petites lunettes histoire de dire je suis encore jeune. Allez, c'est reparti les amis, on lâche pas. On va en refaire un je pense, puis après ça je vais recommencer, je pense à repartir loin. Fini le local. Les carottes c'est pour dépanner. Et ouais c'est quand même. Bah là je dirais pas que ça a été physique parce que. Enfin dur mentalement et physique parce que bah du coup, comme c'est un bris de l'usine, bah nous on est payé à dormir entre guillemets quoi. Parce que c'est pas de notre faute. Donc voilà, impeccable. Bah c'est pas déplaisant hein. Hop, faire très attention, il y a des piétons que je vois pas. Un petit jeune. On va à l'école, on va faire attention hein. Un autre petit jeune. Alors, insérer la carte, comme ça. Voilà. Bon, ça a arrêté subitement. Pourquoi? Oh, putain. Je vais voir si l'autre côté elle fonctionne. Ah non, il marche pas. Oh putain. Ouais, je sais pas trop, ça a bugué. Voilà, ça marche. Il a fallu que j'en remette mon code. Essayer de trouver une excuse, je sais pas si c'est le vent qui a fait bouger la clenche d'arrêt là-bas ou j'en sais rien, mais en tout cas, pas grave, moi je peux continuer à fiouler, ça m'arrange parce que des fois quand ça marche plus puis t'es obligé de trouver une autre station, belle perte de temps, la boîte payée à l'heure mais c'est chiant. Ah, il fait encore vraiment chaud, c'est un truc de malade, le 20 octobre. Je fais un t-shirt short, je me suis dit oh, ce matin avec le vent, la pluie, tout va faire froid, bah non. Bon les amigos, on n'aura même pas eu le temps d'aller voir le tunnel de la Fontaine,
puisque je viens d'avoir un appel de mon boss comme quoi que ils en avaient assez à l'usine des carottes. Donc bah, du coup on m'envoie aux États-Unis d'Amérique, les USA quoi. Donc là ce que je fais c'est que je vais emprunter une autre route parce que moi j'étais parti pour remonter sur la rive nord. Du coup c'est pas grave, je peux aller chercher l'autoroute un petit peu plus loin et remonter à Saint-Hyacinthe. Donc là je vais aller décrocher ma remorque, je vais prendre ma douche et puis je vais atteler la nouvelle remorque. Je vais aller au truck stop qui est à 10-15 minutes à peu près à Saint-Hyacinthe, le big stop. Voilà ce que je vais souvent. Parce que j'ai pas eu le temps de laver mes vêtements encore, donc je vais faire des lessives là-bas. J'en ai à peu près pour 1 heure. Ouais, c'est une demi-heure chaque machine, une demi-heure machine à laver, une demi-heure la sécheuse. Le temps de plier les affaires, nanana, puis après ça, bah, je décolle tranquillou. Là, ça va faire du bien, pouvoir me shaver un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression d'être un robot. Quand tu fais du local en carotte, c'est quand même dur. Voilà. Donc, bah, je vais réemprunter l'autoroute direction Sherbrooke. Là, je prends la 10 Est. Et puis, bah, on se retrouve au garage. Alors, où est-ce que je peux mettre ça? À côté du camion à Karl, certainement. Oui, à côté du petit verre ici. Le mécano, ça doit être Vincent. Karl, il... Oh, ok, c'est bon, ça passe. Impeccable. La ceinture. Hop. Aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Bon, je vais stationner devant le garage, faire une petite maintenance. Faut que j'aille rajouter de l'huile dans mon différentiel en arrière. Parce qu'on avait changé le joint spi du différentiel, mais il recoule. Ça doit être un problème plus interne. Donc voilà. Ah oui, tiens, faut que je remette un balai aussi dans la remorque parce qu'il était cassé. Pour pas que le prochain chauffeur il le prenne puis il dise ah, l'ancien il a pas remis le balai, nanana. On va faire les choses correctement jusqu'au bout. Hop. Je vais faire un truc qui va avoir l'air moins pouilleux. C'est laver des chaussures, parce que là j'ai l'impression dégueulasse. J'avais acheté des éponges exprès. Voilà. Hop, faut laver ça. Tiens. Ça a plus de sens ça déjà. Voilà. Bon les petits amis, comment vous dire que ça fait du bien? Un nouvel homme, shavé, rasé, lavé, chaussures toutes neuves, toutes propres. Voilà, là on peut prendre la route, tranquillou, ça va faire du bien. Bon, vas-y, on s'en va au Big Stop pas loin, je suis à 15 minutes. Je vais aller faire du linge avant de continuer ma journée. Je m'en vais aux États-Unis. Et voilà, donc là j'ai attelé une remorque Domper. Et puis bah, on se retrouve au truck stop pour aller laver mon linge. Ça va faire du bien parce qu'après ça, j'ai plus rien à me mettre. Bon, désolé pour la différence de son, mais je prendrai pas les micros avec mon téléphone parce que maintenant que j'utilise cette petite caméra là magique, en fait, j'associe le micro directement sur la caméra là. Donc, voilà, il y aura une petite différence de son, mais c'est pas grave. Donc, ne pas oublier le détergent. Voilà, j'ai une belle banette à linge quand même. Hein. Il était temps que je m'arrête. Ça, faut pas que j'oublie l'argent. Parce que alors, c'est vraiment pas cher. Ici, par contre, c'est vraiment cool. C'est 1,50$ la laveuse, 1,50$ la sécheuse. Oh là, j'ai des euros, moi. Je pense pas qu'ils apprécient. Donc voilà, tu vois, ça coûte vraiment pas cher. Ça me coûte 3$ par semaine, genre à faire du linge. Pourquoi je me ferais chier à avoir une machine à laver? Donc ce que je vais faire, et c'est super humide, c'est un truc de malade. Je vais prendre de la bouffe tout de suite. Comme ça, je vais aller manger dans le truck stop. Voilà, petit yaourt, pas oublier les petits couverts. Ils sont où? Allô? Merde. Ah, voilà. Fourchette en carton. Ah, il est grand ce truck stop là, je viens souvent et j'aime bien. Là, il y a la chapelle pour aller se confesser. Transport for Christ. À peu près la dose prescrite.
Bon les petits amis, c'est fait. Enfin le linge est fait, tu vois, ça a pris une bonne heure et quart à peu près quand même. Donc, mais au moins je suis reparti pour une semaine tranquille. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à plier ça. Hop, on range tout ça là-dedans, tiens, à l'arrache. Parce que comme je passe les douanes à Champlain, je le sais très bien que le poste d'inspection va être ouvert comme à chaque fois. Donc au moins si un douanier rentre dans le camion, il voit que c'est pas le bordel. Déjà c'est un bon signe pour lui de pas trop faire d'inspection. Allez les petits amis, c'est parti. On lâche pas. En fait en gros la journée commence. En vrai c'est ça. Bon j'ai quand même dormi au niveau des carottes. J'ai pas dormi beaucoup mais mon subconscient était pas ouf. Je vais essayer d'aller dormir aux États ce soir, aux États-Unis, comme du coup ça me prend 10 heures de repos. Donc, comme ça je vais pouvoir essayer de me reposer un peu, mais même encore là, il faut que je vide, parce que c'est quand même, on se rend pas compte, mais c'est énormément de boulot de filmer, de penser, de vider les téléphones, de commencer à penser aux prochaines vidéos et tout, c'est assez rushant, c'est demandant. Mais personnellement j'aime ça, j'adore ça. Moi j'ai mon pote Loïc, Sunset Trucker aussi, qui a sa chaîne YouTube, c'est vraiment propre ce qu'il fait. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous connaissez pas. Mais c'est pareil, il passe aussi énormément de temps à faire ses montages vidéo, à filmer, c'est un truc de ouf. Mais voilà, ça donne un beau résultat à la fin aussi, puis il faut que ça reste du contenu attractif. Parce que comme là, tu vois, j'arrive pas trop à faire du contenu différent, parce que je fais pas mal les mêmes runs en ce moment, sachant que je suis pas là non plus super longtemps. Parce que je peux pas non plus prendre des voyages, les plus beaux voyages qu'on a, on les laisse aux plus vieux chauffeurs, tu vois. Moi je suis temporaire, donc forcément je vais faire les trucs que d'autres chauffeurs veulent pas faire. Puis moi je suis pas difficile, hein, je fais ce qu'on me donne. Alors, c'est un peu comme dire, c'est comme un chauffeur qui veut pas faire ce voyage là parce qu'il y a ça. C'est un peu comme dire un mécanicien qui veut pas réparer ça parce que ça le fait chier. Bah, change de job. Tu sais, quand t'es mécano, faut que tu touches à tout. Bah, quand t'es chauffeur, c'est pareil. Si t'es pas capable de faire ce job-là. En fait, si tu commences à choisir tes voyages, bon, à un moment donné, c'est relou. Ton patron, il va dire, ok, lui, il veut pas travailler, quoi. À un moment donné. Après, ce que j'aime dans les vidéos de mon pote Loïc, Sunset Trucker, bah, son camion fait pas de bruit. Donc ça, déjà, pour parler en roulant, c'est génial. Donc il arrive à faire du contenu vraiment propre. Mais lui, je te jure, je suis sourd. On entend de toute façon ma voix, elle est un peu calfeutrée par le bruit environnant. Et c'est malade, c'est malade. Après j'aime ça, un camion qui fait du bruit, je kiffe. Même si ça me rend sourd. Bon là-dessus les petits loups, on s'en va au port de Contrecoeur. Là je suis refait la douche, le lessive, manger. Reparti pour une semaine tranquille. Bon, allez on se retrouve au port, on va croiser les doigts qu'il pleuve pas. Parce que là en tout cas c'est un peu mal parti. Ah, c'est du grand moi ça. Je maillis quand je fais ça, j'ai l'impression d'avoir appuyé sur le bouton pour enregistrer la vidéo, puis en fait j'ai carrément oublié, donc bref. Donc je suis sorti de la balance et puis je me suis mis en dessous un espèce de portique, qui est complètement à l'abri, donc ça c'est plutôt cool, donc j'ai pu ouvrir ma toile. Et puis le gars a inspecté ma remorque à l'intérieur, donc j'avais juste 2-3 petits grains à enlever de l'ancien voyage. Et pareil, dans cette remorque-là, il n'y a pas de balai. J'ai carrément oublié d'en prendre un à l'atelier. Donc j'espère que chez mon client, il va y en avoir un pour que je puisse finir de balayer ce que je transporte. Voilà, j'attends qu'ils me disent d'avancer. Il est en train de remplir le devant de ma remorque. Après ça, on va remplir le cul de la remorque. Et pour faire la balance de poids, on va en mettre au milieu. Comme ça, en faisant ça, on sait qu'on est à peu près égal sur les poids des essieux. Donc en fait, il marche pas du tout avec les lumières ici, il marche juste à la main. Il me fait des signes dans le rétro. Alors, c'est parfait aussi, la version archaïque, ça marche très bien. Ok. Voilà, j'étais à 60, là, on ferait mieux d'aller en arrière. Ouais. Ok. Voilà, là on est parti en arrière pour remplir en arrière. Donc ce qu'il m'a demandé en fait c'est de regarder mes cadrans de pesée sur le camion. Parce que lui il sait qu'il doit me charger tant de tonnage, parce que je lui ai dit. Surtout là en plus je m'en vais aux États-Unis donc c'est beaucoup moins qu'au Québec, malgré que j'ai un 4 essieux. Mais voilà en fait il faut vraiment que je check mes cadrans pour pouvoir être à peu près égal partout, pour être légal autant sur la sellette que sur le 4 essieux en arrière. Et lui c'est ça, je lui ai dit regarde je veux tant de tonnes,
Et c'est entre guillemets à moi de gérer ma position de poids. Donc là on fait 2 gros tas, un en avant, un en arrière et la balance au milieu. Et en général on devrait arriver pas mal dans les poids. J'ai demandé un petit peu moins que la légalité aux États-Unis justement pour pas être emmerdé, parce que si tu cherches vraiment à avoir le poids maximum aux US, quand tu vas embarquer sur une balance, bah en fait les contrôleurs routiers, en fait ils vont voir que t'es quasiment vraiment flush. Et tout dépendamment aussi, si tu charges ton camion et que t'as pas fait le plein d'essence, eh ben faut dire qu'admettons, si tu remets 600 litres de fuel, bah c'est à peu près 600 kilos en plus. Donc tu vois, déjà ça paraît. Donc tout ça, c'est des petits trucs qui rentrent dans la balance. Puis si t'es pas allé aux toilettes le matin, bah là tu rajoutes 4 kilos. Donc voilà. Les histoires, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fini de charger, sauf que cette remorque-là, j'étais allé la chercher aux Encans. Donc elle est d'occasion, mais on n'a pas encore eu l'occasion en fait de l'essayer. Et du coup, en fait, elle fuit en arrière au niveau de la petite porte. C'est pas foufou, ça met du grain partout. Donc là j'ai mis des chiffons, je vais aller jusqu'à la balance. Le gars il me dit attends, je vais aller chercher du scotch, du gros scotch américain, du duct tape. Et on va essayer de scotcher vraiment en dessous tranquillou. Ça va être ghetto un peu, mais au moins ça va pouvoir me permettre de descendre chez mon client. Et puis rendu au garage, on commandera un joint de porte en arrière pour pas que ça recommence, parce que bon c'est chiant. Une chance, j'avais des chiffons, mais j'avais pas de scotch. J'étais persuadé d'avoir un rouleau, bah non. Donc on retourne à la balance. Le petit monsieur est super gentil, ils sont carrément adorables ici, je les adore. Bon les petits amis, c'est fait. Voilà les papiers, ça va traîner un peu. J'ai mon poids parfait, je peux pas faire mieux, j'ai le droit à 115 000 livres là où je vais dans l'état de New York. Et je suis à 115 200. Genre je pouvais pas être mieux. Je pense que le fait que j'ai eu la fuite en arrière, ça a fait perdre un peu de stock. Et du coup, le poids est genre nickel quoi. Bah, c'est toujours stressant parce que tu sais jamais si la balance du loader est bien calibré ou quoi que ce soit. Puis en fait si t'es over, malheureusement tu peux pas en enlever. Ou alors c'est très chiant d'en enlever. Donc t'es mieux d'en demander un petit peu moins et d'être sûr t'es mieux d'avoir d'être un petit peu en dessous de la réglementation que d'être au-dessus quoi. Mais même là je suis vraiment juste, donc si je passe les balances puis qu'ils voient mon poids, ils vont dire ok il est correct, mais tu sais ils vont y penser à 2 fois avant de me dire mets-toi sur le côté, on va vérifier quand même. Sachant que je passe à Champlain comme je disais, donc je le sais très bien que l'inspection va être ouverte, mais comme il commence à bien pleuvoir entre guillemets, il y a peut-être des chances que je m'en sorte puis que les mecs ils disent oh il pleut, on fait pas d'inspection. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, je vais imprimer mes derniers papiers qui me manquent pour traverser la douane. Et je pense que je vais être à la douane dans 1h30 à peu près, si j'ai pas trop de trafic. Ça peut être plutôt cool. Voilà. Encore des dépenses, Quentin, t'arrêtes pas. Mais voilà, faut se faire plaisir. Un petit chandail des Canadiens qui biche à mort, il est trop classe. Je l'ouvrirai pas, je le laisserai dans le sac, mais c'est le joueur Gallagher. Donc voilà, bien content de mon achat. Ça va aller derrière, je le rangerai tout à l'heure avant la douane, nickel. En même temps j'en ai profité pour aller prendre un café, parce que tant qu'à être stationné dans la rue, il y avait un petit Tim Hortons en face là-bas. Donc pour tenir la route avec un petit cookie, encore une fois une grosse cochonnerie histoire de grossir un peu. Mais cookie M&M's mon pote, gros luxe. Ah faut que je sorte une nouvelle poubelle, c'est vrai je l'ai jeté. Oh là mon passeport par terre toi. Oh non ça c'est dangereux ça. Bon les petits amis, comme vous pouvez le constater, il fait super beau. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être une chance de passer à travers l'inspection. Là, faut que je m'arrête parce qu'il me reste encore un papier à imprimer que je viens de recevoir dernière minute pour traverser. Donc je vais me mettre au duty free un petit peu plus loin. Normalement, je devrais me mettre sur la voie de droite ici pour les camions. Et du coup, pour aller au duty free, il faut que j'aille tout droit et rentrer dans le stationnement. Parce que si je m'arrête pas là, il n'y a pas vraiment d'endroit pour m'arrêter, donc c'est un peu chiant. Bon, lui, c'est Belmar, ça, ouais. Ils font beaucoup d'oversize. Ah bah, il s'en va. Hop, impeccable. Oh, et deux beaux petits camions. Un beau petit W9 descendu, un 389 ici. Ah, cheers. Regarde. Putain de camion. Bien classe. Du coup, si je m'étais mis à côté, là, on aurait pu faire une belle photo les trois. Ça aurait été bien stylé. Ah mais les gars, arrêtez d'avoir des beaux camions là. Il y en a partout. Ils sont carrément stylés. Mais lui, bien classe. En rouge et blanc là, j'aime bien. Hello, I go to Honey-Honta in New York. I have a load of Harrier. Thank you. Have a good night. Et là, l'aimabilité pour une fois, c'était pas ouf. En plus, elle te parle, puis elle s'en va dans sa cabine, donc tu comprends rien, t'as intérêt d'être super attentif. Puis là, si tu la fais répéter, alors là, oublie ça, elle va te taillir. Là. Donc une chance que c'est toujours les mêmes questions, entre guillemets,
Mais admettons, c'est ta première fois que tu t'en vas aux États-Unis, tu tombes sur une personne comme ça, wouh, ça te donne pas trop le goût d'y retourner quoi. Parce que ça reste quand même stressant, hein, attention. Et là on était quelques camions autour, là, 3 flat top, les 3 straight pie. Donc on va voir si on arrive à les doubler. Ça m'étonnerait, mais il doit avoir plus de moteurs que moi. Ah ouais, l'inspection est fermée, yes. Ah c'était sûr vu comment il pleut là les gars. Ils ont pas trop le goût de se faire mouiller, ce qui est normal aussi. Donc là j'ai un dernier petit papier à donner encore une fois à l'autre porte là-bas pour dire que je suis autorisé à sortir. Parce que souvent en fait au poste ils peuvent très bien te dire ok va en arrière, passe le rayon X, t'as des frais de douane à payer, t'as je sais pas un contrôle X. Sauf qu'en fait si t'écoutes pas tu peux repartir par là sans être passé par les consignes qui t'ont demandé. Donc lui il contrôle vraiment une dernière fois pour savoir le tampon qu'elle a mis là-dessus, savoir si c'est bon quoi. Et attention on va voir l'aimabilité aussi du monsieur et de la madame. Ouais, Champlain c'est pas le meilleur poste de douane. Hein. Autant des fois je suis tombé sur des bons, que des fois, bah, comme là, c'est pas ouf. Hello, sir. Thank you. Ah, je suis bien content qu'il soit fermé, ce poste-là, par contre. Mettre la ceinture. On va essayer d'aller rattraper les copains, mais d'après moi, c'est mort. Eh bah, impeccable les amis. Ah, mon dieu, je suis fatigué. On va mettre ça, arrivée client, tac. On va remettre couchette aussi, oui, je sais que je suis aux États-Unis. On va mettre mon petit masque, je l'avais enlevé parce que il fait à moitié peur en plus ce machin. Je l'avais enlevé parce que quand tu filmes, ça reflète sur le pare-brise. Parce qu'en fait, je me suis dit sur le trajet, comme il pleuvait, il commençait à faire sombre, et je connais pas encore les capacités de cette caméra-là avec laquelle je filme présentement. Du coup, je pense que ça a été un bon test pour essayer cette caméra-là, et les images ont été vraiment très très belles. Je pensais que ça allait être moche si tu veux à cause de la pluie, ces grisailles, non, mais même sans soleil, les couleurs ressortaient super bien dans les arbres, c'était incroyable. Et du coup, bah voilà, donc j'ai été content quand même de prendre le temps de pouvoir filmer un peu. Après, bon, la noirceur est arrivée quand même relativement vite, donc j'ai pas filmé, ça sert à rien, mais demain matin, je vais vous montrer l'autoroute 88 que je viens de prendre là. C'est une horreur. Tiens, je peux enlever ça va faire du bien aussi. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger aussi. J'ai faim, il est 9h30. Ouais, 9h38, voilà. Je vais aller manger, je vais finir des papiers et puis je vais vider mon téléphone et puis la carte SD de cette caméra là aussi parce que ça se remplit quand même relativement vite. Et puis après ça on va aller se coucher, hein. Ça va être la fin de la soirée, hein. Puis là-dessus les petits amis, on se voit demain matin. Si je suis encore là parce que je sais jamais où est-ce que je dors, est-ce qu'il y a du monde qui habite là, je sais pas, aux États-Unis. Allez, tchuss, à demain. Bonjour les petits amis, déjà avec le bonnet, déjà avec le petit croissant aux amandes qui date de 3 jours, qui était dur comme ça se peut pas, donc un petit coup de micro-ondes et ça repart, c'est dégueulasse mais c'est bon pareil. Donc voilà, donc là il est 7h33, j'ai prolongé un petit peu mon sommeil, je devais me lever à 7h histoire de dire, parce qu'en général les entreprises ça ouvre pas mal entre 6 et 7, là j'étais fatigué, je me suis dit bon je vais prolonger jusqu'à 7h30, c'est très bien. Avec un petit peu de froid ce matin, il fait 2 degrés présentement dehors, il y a pas mal de buée dans le camion, je vais le démarrer pour le faire chauffer. Après ça je vais essayer d'aller trouver ces ouf que je vais vider parce que c'est quand même relativement grand comme entreprise. Donc je vais aller me garer un peu plus loin sur la rue là, à côté du pick-up, puis avant d'aller trop loin je vais descendre et puis je vais aller faire un petit tour à pied. J'ai bien dormi, sincèrement j'ai bien dormi. L'autoroute est pas très loin donc en fait c'est sûr que t'entends les camions qui sont sur le Jacob toute la nuit. Mais c'est quand même plaisant, c'est une belle mélodie ça dès le matin et puis dans la nuit donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà.
Oh, c'est dur ce matin. Donc bon bah je vais finir de déjeuner et on met la machine en route et puis je vais aller me stationner là-bas. Donc tu vois, l'avantage c'est vraiment de pas aller trop loin non plus en camion parce que si tu dois faire demi-tour, bah on va aller voir par là. Je sais pas, il y a des bureaux. Ah, c'est sûr c'est pas là. On doit être là-bas. Alright, so we're right here Yep. in the office. Yeah, I parked my truck right there. Okay, so you're gonna want to come down, come back around. There's a catwalk here. Yep. Go underneath the catwalk and park up here, and somebody will come get you. Okay, perfect. In front or back up right there? Right there. Right Okay, there. okay, Park perfect. it. Okay. Cool, thank you very much. You're welcome. Have a good one. You too. Thank you. Donc en fait, je suis quasiment bien garé. Faut juste que je tourne à gauche. Faut juste que je tourne à ma gauche et puis que j'aille me garer en fait derrière. Puis quelqu'un va venir me voir. Elle l'a appelé au CB, donc impeccable. Attends, regarde, je vais faire un truc de fou. Téléphone. Ça, c'est moi. Hop. T'as vu ça? Tu peux filmer dans le téléphone. Il est beau, hein? Simple mais efficace. Bon, j'arrête de niaiser. Parce qu'en plus, j'ai l'air d'être le seul camion à les décharger, donc ça, c'est plutôt cool. Oh, j'ai pris la décision d'aller me reculer quand même ici. Histoire que je sois un peu plus visible. Attends, déjà, je vais voir si le copain, il ressort de là ou pas. Ok, donc lui, il a refait le tour de l'autre côté là-bas, donc ça veut dire que c'est bon. Donc théoriquement, après lui, c'est moi. Théoriquement. Attends, je vais aller voir le petit monsieur, si jamais, qui est là-bas. Il a l'air de travailler ici. Attends, je vais y aller en caméra cachée. Good morning, sir. Yeah. I'm good. I have a lot of area. Yep. That truck comes out, you're gonna back in the pit. Back in this shed? Yep. Okay, all right. Right, drive around. Yep, okay. Drive And up back, in there. back up like this. Okay, cool. Right. Thank you, sir. And I'm almost done in there. Okay, no problem. Right. Thank you very much. Bon, alors ce qu'il m'a dit, c'est de réavancer, de refaire le tour de la bâtisse à gauche, de revenir ici, puis en fait de reculer dans la shed ici. Il me dit qu'il a bientôt fini, le gars. Donc tu vois, une chance que je suis allé le voir quand même, parce que d'après moi, il serait pas venu me voir. Donc là, apparemment, je peux sortir là directement, faire le tour de la bâtisse, et puis revenir sur mes pas. De toute façon, je vais rouler tranquille, je peux laisser les chaussures dehors, voilà. Bon, au moins je suis placé. Là, je fais chier personne. Tout à l'heure, j'étais là-bas, de reculons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer en marche avant là, reculer ici, puis aller dans la shed là-bas. Je vais attendre que lui il finisse. Au moins comme ça, là, j'ai une vue, parce que si je me mets là-bas, je vais avoir le soleil dans la face, puis je verrai pas ce qui se passe derrière moi. Au moins, là, je vois tout, si vraiment le camion il s'en va et tout, donc c'est parfait. Mine de rien, l'heure elle tourne quand même, ça fait une heure. Une heure que je suis là, il est 8h30, puis j'ai toujours pas vidé. Donc voilà, on peut pas aller plus vite que la musique, comme on dit, hein. Voilà, on se place bien. Enfin, à peu près. Alors par contre, j'ai un dumper 4 essieux, j'espère que je vais pouvoir le lever comme il faut, parce que... Ok, je vais aller voir avant. À l'intérieur quand même. Ok, le gars, il a même pas nettoyé son quai de déchargement. C'est une horreur. C'est extrêmement bruyant ici. Très bruyant. Bon, ça tombe tranquillement, c'est dégueulasse. Il faut pas lever trop haut parce que je vais aller à côté contre la structure en haut. Les amis, qu'est-ce qui se passe de bon? Donc de 1, j'ai perdu un aimant, donc j'ai même failli perdre mon micro, il est tombé, une chance je l'ai retrouvé, parce qu'avec le bruit qu'il faisait, j'ai quasiment pas entendu. J'ai perdu un petit aimant comme ça, une chance j'en avais deux dans la boîte de DJI.
Donc je recommandais d'autres. Donc ça c'est la première affaire. De deux, j'étais en train de vider ma carte SD de la caméra parce qu'elle était pleine. J'avais 200 et quelques gigas, un truc de fou et ça prend trop de place. Donc j'ai pas pu filmer la fin, mais en tout cas bref, j'ai redescendu la remorque, je l'ai balayée et puis je suis simplement sorti, voilà. Aussi simple que ça. Voici l'entreprise, il fait super beau avec le petit drapeau américain là-haut qui flotte tranquillement dans les airs, ça annonce un petit peu de vent quand même. La température commence à être élevée aussi, j'ai enlevé le bonnet, j'ai enlevé le pull, je commence à avoir chaud de fou. En fait je pouvais bien avoir chaud parce que j'avais oublié d'éteindre le Webasto dans le camion aussi. Voilà, tu sais quand tu veux faire vite. Donc là je suis prêt à partir, je vais aller au FlyNG qui est à 1h et quelques de route, à peu près 1h15 me semble. Je vais reprendre la 88 et je vais aller m'arrêter, mettre de l'essence parce que là je suis à peu près un petit peu au-dessus du 1/4. Mais pour être tranquille, parce qu'après ça, je m'en vais dans le Massachusetts chercher de la pierre. Et faut que je me dépêche parce que ça ferme, comme je disais hier, 2h, 2h30. Là, ça va, il est 10h. Mais le temps que je prenne ma douche, puis fiouler. Puis je sais très bien que ce FlyNG là, il est pas top. Là, il est un peu mal fait. Donc on va essayer de se dépêcher. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état de la route 88. Malgré qu'on roule vers l'est, donc on va avoir le soleil en plein dans la face. Ce sera pas fou, mais au moins je vais vous le montrer. Allez, c'est parti. Faut que j'aille à l'intérieur pour activer ma carte, enfin la pompe, parce que ma carte elle marche pas à la pompe, je vais aller à l'intérieur. Mettre le petit chiffon, voilà. Les publicités quand tu mets l'essence là. Enfin, même quand tu mets de l'essence, il y a de la publicité partout quoi. Il y a la météo, tout. C'est abusé. Vous avez soif le petit loup? Oh, faut que je regarde s'il y a des douches. J'ai carrément oublié de regarder pour les douches. Ah non, il y a des douches de disponibles. Ok, bah parfait. Voilà. Il y a des pubs partout. La météo, tout en Fahrenheit. On va me stationner un petit peu plus loin. Voilà, maintenant si je capte le Wi-Fi d'ici, je vais pouvoir réserver ma douche tout de suite. Donc là j'ai réservé ma douche, c'est marqué Your Next in Line avec le guest numéro 27, donc l'invité numéro 27, donc j'espère que c'est bon. Et là je peux aller m'acheter des trucs parce que du coup j'ai 852 points, ça me donne 8,52 $. Allez, je vais préparer les affaires dans le sac à dos. Et j'espère que c'est vrai parce que du coup, quand je suis allé à l'intérieur, si tu veux, sur l'écran qui te dit t'es combien en ligne et tout, ça marchait pas. J'espère que ça fonctionne. Je vais préparer mes affaires quand même. De toute façon, faut que j'aille me brosser les dents et tout, donc je vais aller à l'intérieur quand même. Puis bah, si c'est trop long, tant pis, j'apprendrai que ce soit. Voilà. Please proceed to shower 3.
Bon, c'est fait. Il fait carrément beau de fou, encore une fois. 21 octobre, c'est génial. Le camion est stationné là-bas. Je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça, finalement. Comme il n'y a pas eu d'attente à la pompe, ni aux douches, bah c'était incroyable. Oh, la température de zinzin. Petit café qui fait plaisir, le petit Kinder Bueno, histoire de dire, j'ai ma petite dose de sucre. Allez, c'est reparti. Wouhou. En espérant que ma porte elle ouvre, parce que je sais que le bouton il déconne un peu. Ah, bien joué. Nickel. Sinon, je suis obligé de rentrer par la porte d'en arrière, j'allais ouverte, mais c'est pas très prudent parce que bon, j'ai quand même beaucoup de stock à l'intérieur qui coûte cher. J'aimerais pas qu'on me vole. Bon, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Voilà. Donc, j'ai encore failli acheter des casquettes, mais elles étaient pas terribles et elles sont de plus en plus chères. Donc ça, c'est pas ouf. Donc tu vois, j'avais 8$ sur mon compte et en fait, bah, j'ai réussi à m'acheter mon café, mon petit Kinder Bueno gratuit. Donc ça, c'est plutôt top. Quand t'as pas d'argent à débourser, on aime ça la gratuité, hein, comment dire. Et tu vois, là, je suis resté 39 minutes ici, donc ça va, sincèrement, c'est plutôt pas mal. Là, maintenant, je vais refermer ma valise, je vais la remettre en place et puis bon, on va décoller. J'étais à 1 heure encore du client, donc avant qu'il ferme surtout, ça va être parfait, je vais arriver vraiment dans un timing nickel. Ah, l'automne dure super longtemps ici, c'est génial. Les couleurs sont incroyables. Donc là, je suis arrivé dans le Massachusetts. Je suis littéralement 15 minutes après la frontière de New York en fait. Je suis vraiment pas loin. Je suis pas très profond dans le Massachusetts, mais les règles de tonnage, de chargement sont différentes que l'État de New York. Donc ici, je peux charger un peu moins que New York. Ah, qu'est-ce que j'aime les pits avec les phares ronds comme ça. Je trouve ça magnifique. Ah, ça ferme à 3h30, ok. At scale to wake monitor channel 4, ok. Il faut que j'utilise le canal 4 pour la balance. Au petit Peterbilt aussi. Alors, canal 4, sauf que moi, ce que je vais faire, c'est que là, il y a un numéro de téléphone que je vais appeler. Parce que mon CB, c'est un petit peu de la merde. Voilà, que je vais rentrer dans mon téléphone là, le 413243005. Ok. Hey, it's Quentin from PL Poirier Transport. I come to pick up white marble. My PO number is CF0830. Yeah, exactly, yeah. Directly at the left of the scale, right? Okay, okay, cool. And the loader is on the channel 4, right? Okay. Thank you. See you later. Bye. Bon. Je vais aller ouvrir ma toile tout de suite, comme ça ce sera fait. Parce que normalement avant c'était à gauche là, et là il m'a dit passe l'overpass, donc le pont, et tourne à gauche là-bas. Ok. Hello, sir. Okay, perfect. It's a 3.8 white, right? Oh, 3.8. Okay. Maximum 60,000. Yeah, perfect. Thank you. Bon, en fait, je suis pas devant le tas. Je
je me suis mis un petit peu plus loin parce que le problème c'est qu'il peut pas me charger à droite à cause que ma toile en fait se déroule de ce côté-là et sinon son godet, son bucket va venir taper dedans, donc je suis un petit peu plus haut à droite, donc c'est pour ça que j'ai reculé, enfin que j'ai avancé du coup devant le tas et du coup bah regarde, lui il fait le tour avec son loader, hop, il me charge, tu vois, il passe derrière mon camion et il va chercher dans son tas qui est derrière du coup. Ah bah impeccable, j'aime bien, tu vois, c'est fluide, nickel. Fallait juste comprendre les instructions. C'est l'importance de parler entre guillemets anglais, parce que tu sais, je suis pas bilingue, mais je comprends quand même relativement bien des choses. Et ça, c'est super important dans le monde du transport quand tu veux commencer à faire de l'international. Alors attention, je dis pas au début je galérais, mais plus tu galères, plus t'apprends et tu vois, aujourd'hui c'est fluide. Je comprends ce qu'ils disent et ça c'est plutôt cool. Après c'est toujours du pareil au même, hein, ça se répète, voilà. Tu connais le nom des produits, tu connais le grade, tu sais où aller, la balance c'est une scale, le loader pour le chargeur, le channel pour le CB, voilà, tu vois, c'est quand même important, c'est que des termes qu'on utilise quand même tous les jours. Donc à un moment donné, si t'arrives pas à te mettre ça en tête, c'est peut-être pas un problème d'apprendre l'anglais. Hein. Non mais c'est super important, pas spécialement prendre des cours, mais écouter la télévision en anglais. Faut se donner la peine en fait, faut se donner la peine d'y arriver. Moi ce que j'ai fait c'est que mon ordinateur est en anglais, mon téléphone est en anglais, tout est en anglais, tout. Et en fait ça me sert énormément. Le téléphone c'est un outil qu'on utilise constamment, qu'on a tous en poche, donc ça c'est clair, on se le cachera pas. Et de mettre tout ça en anglais, bah ça te force. Et puis bah de toute façon c'est sûr que d'être dans l'immersion totale, là aux États-Unis je peux pas être plus dans l'immersion que de parler anglais, c'est clair. Il y en a pas un qui parle français, donc je suis content, c'est cool, c'est fluide, comme ça là il me charge ça, je retourne à la balance à droite, je rappelle la petite madame ou le monsieur, je dis ok c'est bon, moi je suis posé, puis après ça je repasse ici pour aller au bureau, parce qu'en fait le bureau est complètement de l'autre côté. Il y a juste ce petit côté là qui est un peu négatif, c'est que du coup faut retraverser toute l'usine complète pour aller se poser quoi. Et donc si t'es pas bon en poids, bah du coup faut que tu recommences ici, que tu repartes à la... Oh non le bordel. Les dump trucks. C'est gros quand même. Bon allez, on finit de charger ça, puis on va aller à la balance. Il est beau son petit dump truck. Hein. Le copain du Québec. On va accélérer quand même parce qu'on est en côte. Voilà. J'ai l'impression de faire de la trail. Alors attends. Ok. Hey, it's Bill Poirier Transport for the Skylout. Hey, Quinton, you have to go dump off 820 pounds here. Yeah, it's good. Well, you have to go dump off 800 pounds. Oh, 820 pounds. I'm overweight. That's it. Yeah, you have to go dump off 820 pounds. You're too heavy. Oh, okay. I can't live like this, right? No, you cannot. You have to go dump off. Okay. Okay, perfect. So I will return to the pit. Return to the pile and dump it off. Yep, go to the pile and dump it off. Yep. 820 pounds. Ok, perfect. Thank you. See ya. Ah, je suis trop pesant. L'autre derrière au téléphone. Il faut que tu ailles domper. Parce que du coup, je lui ai dit, est-ce que je peux pas partir comme ça? 100. Attends, je vais regarder c'est quoi la réglementation. Parce que là, je suis à 105 800. Ok. Attends, je vais appeler mon boss. Ah, le gars de l'odeur, il sentait tellement mal, il me dit ah, je suis tellement désolé. J'ai dit non, mais c'est pas toi. J'ai dit c'est moi qui t'a donné un poids. J'ai dit toi t'avais ton poids. J'ai dit moi je savais pas trop entre guillemets les poids. Je suis essoufflé. Les poids entre le Massachusetts et New York c'est carrément différent. Et en fait ici bah je pensais qu'ils allaient me laisser partir même si j'étais un tout petit peu over, mais vraiment très peu. J'étais pas beaucoup. Bah non, c'est super strict. Donc bah là j'ai branché ma hose hydraulique. J'ai ouvert la toute petite porte en arrière. Je vais essayer. Faut que j'enlève 5000 livres. Donc ça fait 2 tonnes et demie quoi. C'est vraiment pas énorme. Mais bon. Mais 2 tonnes et demie, c'est énorme pour les contrôleurs routiers. Donc on joue pas avec ça. Là, je vais descendre ma suspension, voilà. Ça se peut que je revienne 2-3 fois, parce que je veux pas trop en enlever non plus. Mais à l'œil nu, c'est pas évident. Hein. Hop, allez, c'est parti. Enfin, je vais dropper ma suspension là quand même si je vais pas lever haut, c'est pas grave. Je suis pas très droit, mais bon, je devrais pas lever très haut normalement. Forcément, il faut qu'il y ait une flaque d'eau de mon côté, donc je peux pas passer. Mais j'ai ouvert la petite porte en arrière. Donc dès que ça va commencer à bouger un peu, hop, je vais redescendre la remorque. Parce que là, je suis vraiment pas droit, mais alors pas du tout. Tu vois, le cylindre, il force beaucoup plus à gauche qu'à droite. Là. Donc ça, en temps normal, il faudrait que tu replaces ton camion pour que tu sois le plus droit possible. Ça force beaucoup trop sur le cylindre, c'est trop dangereux. Ah, impeccable.
Donc on va le laisser descendre tranquillement. J'ai 2 tonnes et demie à peu près, donc je vais lever encore un peu la boîte parce que là j'ai rien qui est tombé. En plus il est bien humide donc ça glisse tout seul, impeccable. Je vais lever encore un petit peu. C'est dur à dire j'ai combien, mais par contre c'est de la pierre qui est très très lourde. Bon, ça y va. On va essayer ça parce que c'est quand même lourd là. Là j'ai peut-être... Ah, je dois avoir 2 tonnes déjà dans le vide. Ouais, c'est dur à dire, putain, c'est vraiment un peu comme jouer à la loterie ça. Hein. C'est est-ce que je retourne à la balance, perdre du temps ou quoi? On va rester sur cette note là. Puis on va aller miser. Attention, le verdict les amis, là l'insigne pour le poids il est là, donc il est vraiment dans le rétro. Aïe aïe aïe, j'espère pas, sinon il faudra que j'aille en enlever encore. Voilà, donc là on s'arrête avant de monter sur la balance toujours. Elle est haute celle-là en plus. Allez, dis-moi que c'est bon. S'il te plaît. Allez, attention, 4e essieu qui monte. Ah, on a enlevé trop. Ouais, bah ça va être ça que ça. Hein. Ah, je suis à 96 000 livres. Ah, j'ai enlevé 10 000 livres pour le petit tas qu'il y avait. Ah ouais. Yes, it's Quentin at the Skylout. Hey, Quentin, I've got you 95,900. Perfect. It's better like this. Yeah, it just has to be under 102. Yeah. Okay. So, See you at the office. yes sir. See you. Thank you. Thank you. Bye. Non, la loi, c'est 102 qui m'a dit. Donc c'est 102 000 livres. Ok. Oh my god. Yes, sir. You sign right there, please. Yeah, sure. Right there. Have a good one. Thank you, you too. Have a good day. Thank you. Bon, c'est fait, j'ai mes papiers. Moi, j'ai parlé avec la petite madame là, de la compagnie Ace. Très gentille. Je lui ai demandé si elle avait fini sa journée. Elle m'a dit qu'il lui restait un pick-up à faire. Puis après ça, elle me dit qu'elle va aller profiter, à boire une petite bière avec ce beau soleil-là. J'ai fait, bah, vous avez bien raison, madame. On travaille assez fort. Donc ça, j'ai envoyé ça à mon boss pour qu'il puisse le dédouaner. Et on va remonter la 87 Nord tranquillement. J'aime pas. Ils ont de la misère à écrire mon prénom, c'est un truc de fou. Quinton. Pourtant, ils connaissent pas Quentin Tarantino, quoi. C'est fou, c'est hallucinant. Allez, bonne route, madame. Donc j'ai fermé la toile, tout est prêt, j'ai débranché les hoses hydrauliques, hein, à pas oublier. Et puis, je suis ready to go, hein, prêt à y aller. On ressort d'ici, puis on reprend l'autoroute. Bon, j'allais partir en me disant, tiens, j'ai un Kinder Bueno, tout ça qui traîne, c'est cool, ça me met un petit peu de sourire. En fait, je me suis dit, bah attends, c'est parce que j'ai pas mangé en fait. Puis là, il est 14h15. Bah oui, donc bah tiens, on va faire chauffer le plein, puis penser à manger, j'ai carrément oublié. Tu vois, des fois, quand t'es pris dans le boulot, bah, t'oublies de manger, voilà. Bon, c'est pas l'extase comme on repas, mais ça va combler un trou. Des pâtes full salées, vraiment trop salées. Je vais finir de manger ça vite parce que là, les gars, ils vont commencer à fermer les portes. Je les vois qui partent tous un par un, donc je vais prendre le temps de manger quand même. Mon petit Babybel, ça c'est royal. Petit yaourt et le petit Kinder Bueno pour le plaisir après. Voilà. Faut engrossir le petit ballon.
Depuis hier. Là, je suis allé chercher du marbre blanc à Lee, dans le Massachusetts. Non, aucun achat. Merci beaucoup, vous aussi. Avec mon boss, là, j'ai jamais eu de problème de papier. Jamais, 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 jamais. C'est incroyable. Autant les douaniers américains, côté Champlain, pour aller aux États-Unis, c'est pas ouf. Mais encore, bon, il y en a qui sont cool. Et quand tu reviens ici à la colle, les douaniers canadiens sont adorables. Bon, allez les petits potes, on va aller livrer ça. Il commence à faire nuit, donc je filmerai pas de toute façon. Et je vais aller filmer le déchargement avec la benne dompeur. En plus, je suis tout seul là-bas, donc ça c'est cool. Pouvoir mettre la caméra un peu partout, sans trop perdre de temps. Mais... Allez, on se retrouve là-bas les petits loups. Bon les petits amis, je viens d'arriver chez mon client. Donc si je me rappelle bien, il faut que j'aille vider ici, là. Ça ressemble à être pas mal ça, hein. Ça ressemble pas mal en tout cas. Donc ça c'est de la 8,24, parfait. Donc je vais me reculer là tranquillou, puis je vais domper ça rapidement. Comme ceci. Voilà. Hop. Ça, faut enlever ces barrures là. Voilà. Donc là, les barrures enlevées maintenant, je peux aller ouvrir ma porte en arrière qui est ici aussi. Voilà, donc là tu vois. Parce que si tu fais l'inverse, admettons, si tu ouvres tes clamps ici avant celle-ci, en fait la porte tu regardes à force et ce qui fait que ça tu vas avoir de la misère à les enlever. Bon c'est parfait, ok c'est le même grain, nickel. On s'assure que ça c'est bon, ça c'est ouvert, suspension descendue, toile ouverte, suspension du camion on va la descendre aussi. On va dropper la suspension, on va mettre en route le PTO et maintenant on peut lever la benne. Donc là ce qu'on fait maintenant, hop, on enlève le PTO, on s'en va vérifier qu'il ne reste pas du stock dans la benne. Normalement si, mais le problème c'est que j'ai pas de balai. Oh ça va, il reste pas grand chose, cool. Impeccable, ça a bien dompé. Il en reste un petit peu là sur les côtés, je vais prendre mes gants puis les enlever. Bah, c'est l'avantage du téflon, c'est que ça colle pas, ça c'est cool. Toujours vérifier si le petit capuchon en haut il a pas arraché. En fait l'importance d'ouvrir la toile quand tu vides, c'est parce qu'en fait dès que le stock, si tu laisses la toile fermée, dès que le stock il descend, ça fait une succion. Et ce qui fait qu'en fait, quand ça fait une succion, bah, ça vient abîmer la toile et ça peut tordre les barreaux. Bon, eux, peut-être pas parce qu'ils sont quand même assez épais, mais sur une ancienne remorque, il y avait des barreaux fins comme ça. Et en fait, moi, je ne l'ai pas ouvert et j'ai appris pourquoi. En fait, il fallait ouvrir la toile à chaque fois. Ce qui fait que la succion, ça a écrasé les barreaux et en fait, du coup, ça a niqué tous les barreaux. Il y en avait à peu près une douzaine ici, mais vraiment très fins. Donc voilà. Pourquoi faut toujours ouvrir la toile? Parce que bon, c'est bien beau de dire ouais, faut toujours ouvrir la toile, ok, mais pourquoi? Pour éviter l'effet de succion. Attends, parce que la porte, ce serait bien de la graisser un peu. Je vais l'enlever les petits cailloux à la main. Hop. La boîte à lettres. Allez, là-bas, ok, c'est bon. I see the boîte aux lettres. So I will put the paper into the boîte aux lettres. Par contre, il y a pas mal de poussière. Bon, I'm coming back. Ok, ça c'est fait les copains. Je vais rentrer les chaussures tout de suite à l'intérieur du camion. Pas me faire avoir, même si je dois redescendre dans 2 secondes, c'est parce qu'on ne sait jamais. Parce que là je dois ressortir, fermer la barrière à clé, remettre la petite clé dans la petite cellule. Et puis ni vu ni connu, je m'en vais. Hein. Voilà, voilà. Tac, bon, maintenant les cocos. Je
Je vais texter mon boss. Où c'est qu'on va? Où est-ce qu'on va? Fini pour la pierre. Fini pour la pierre. Voilà. Là pour l'instant je peux pas trop bouger parce que si je pars aux États-Unis avec cette remorque là, je repars du coup aux US. Ou si je repars au garage en chercher une autre, je repars direction Saint-Hyacinthe. Donc je vais attendre. J'ai faim comme ça se peut pas. 8h10. Je fais quoi? Je mange tout de suite? Ouais. C'est bien ça. J'ai le temps pour l'instant. Vous allez penser que je mange tout le temps? Bah oui, c'est vrai. Oh my god, le silence! Oh, t'es pas sérieux, c'est froid. Que des bons produits frais, ça on aime ça. Putain. Que chenaille. C'est pas très appétissant, hein. Après, ça sent bon, une chance. C'est ce qui rattrape un peu le produit, mais côté vente, maintenant si je prends une photo de ça, ça donne pas trop le goût de le manger. Attention. Oh, bon, parfait. Voilà. Ça ressemble à ça, mon petit plat du soir. C'est pas ouf, hein, mais ça va combler le trou encore une fois. Bon, bah finalement, je retourne au garage. Impeccable, je vais aller changer de remorque pour demain. Donc je vais coucher au garage ce soir. Je vais coucher là-bas, je vais changer de remorque. Et puis demain matin, je décolle pour un voyage pour la Pennsylvanie. Je vais charger avant au Québec à Saint-Pierre. Je connais pas, je sais pas c'est où, donc j'aurai les informations plus tard dans la soirée ou demain matin. Puis je vais redécoller pour la Pennsylvanie. Donc super. Impeccable, rien à dire. Donc voilà les petits loups, bon bah on se retrouve au garage, je vais démarrer la petite machine. Dételer la remorque tous les deux. Je vais dire tous les deux. Je suis tout seul. Oula. Oh, il m'a fait peur le camion. Le faux coup de starter qui a pas marché là. Puis après ça, je vous quitte pour la fin de la vidéo. Donc, je pense que ça a fait, à l'heure que je vous parle, forcément vous la regardez, donc j'ai déjà monté la vidéo. Mais là, à cette heure-ci, ouais, j'ai déjà plein d'idées dans la tête pour la prochaine, donc ça c'est cool. Bon les petits potes, ça annonce pas mal la fin de la vidéo ça. J'arrive au garage. Oh, je pense qu'il y a un chauffeur qui dort dans la cour. Bon les petits loups, je vais aller dételer la remorque. Je ferai pas trop de bruit, je parlerai pas trop dehors parce que les copains ils dorment dans les camions. Donc je vais éteindre le camion déjà pour commencer. Voilà. Et puis voilà, donc je vais aller dételer la remorque et puis on se retrouvera après. Ça y est, on achève la vidéo, c'est fait. Waouh. Donc j'ai pas filmé le dételage de la remorque parce que mes collègues dormaient, il y en a un là-bas, il y en a un qui dort là, il y en a un qui dort là. Puis comme je disais, en fait, un camion c'est de la fibre de verre, donc si tu veux, c'est pas très isolé, donc même parler à l'extérieur t'entends. Donc je voulais pas trop faire de bruit pour le respect de mes collègues, donc c'est pas grave, il y avait d'autres vidéos où est-ce que je montrais le dételage de la remorque. Et puis voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir filmer toutes ces images là et puis de pouvoir vous les partager. Donc voilà, donc si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu comme on dit quand on est youtubeur. Partagez si vous avez kiffé. Et puis bah, on se voit dans une prochaine vidéo très prochainement, puisque mon périple de 2 mois, j'ai réussi quand même à filmer pas mal de données de vidéos. Donc là je m'en vais encore une fois vider mes téléphones, mes caméras, tout ça dans mon ordinateur. Et en fait c'est vrai que je suis quand même limité parce que sinon pendant 2 mois en fait j'aurais filmé tous les jours. Mais après ça prend tellement de place sur le disque dur que bah, ça me prendrait une tour de contrôle en arrière et puis voilà, puis après ça serait... c'est des semaines et des semaines et des semaines de montage vidéo aussi, hein. Donc c'est super long, mais par contre c'est super agréable, c'est très agréable à faire. Personnellement j'aime ça, j'essaye de mettre à peu près du petit piquant dans les vidéos pour que ce soit attractif et que celui qui regarde la vidéo en fait la regarde jusqu'au bout, parce que bon, maintenant on est très habitué sur les réels à swiper avec son pouce, à regarder 15 secondes, donc quand tu commences à faire des vlogs de 45 minutes et plus, faut vraiment que ce soit très attractif, donc j'espère être attractif. Donc voilà les amis, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait un grand plaisir de répondre à chaque commentaire. Donc voilà, et puis bah, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, ciao.